rare, hein, les hommes qui acceptent de témoigner. C'est très, très rare, hein. Je suis en train de faire le tour là de toute la base et il y en a, c'est même pas 1 sur 30, 1 sur 40. Donc c'est courageux. C'est Merci. Et quelles sont les raisons invoquées? Bah, la première raison, c'est je ne suis pas un homme public, je ne veux pas m'afficher sur les réseaux. Il y en a qui me répondent même pas. Euh, c'est la majorité. Il y en a d'autres qui disent oh, mon expérience n'a pas été bonne, donc je préfère pas témoigner. Moi, je leur dis mais si, c'est au contraire, si vous avez eu une mauvaise expérience, on peut en parler pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Mais là, j'ai un homme euh, qui cherche une grosse différence d'âge, qui va témoigner et il va raconter son histoire. Ça va être intéressant. Très bien. Et vous alors, vous donc, alors Daniel, vous avez pris plusieurs abonnements, hein? Euh, J'ai pris plusieurs abonnements. J'ai pris l'abonnement euh, pendant le Covid, donc c'était l'abonnement à 150 euros par mois, et je l'ai ouais, pris plusieurs mois, mais à plusieurs périodes différentes en fait. ouais, Donc j'ai pas été très assidu. Je l'ai pris en pointillé, on va dire. ouais, je vois ça. Donc ça a commencé en mars 2021. Ouais, c'était pendant le Oui, Covid. voilà, pendant le Covid exactement. Mais moi, je suis entrepreneur, je suis commerçant, j'ai des commerces sur Paris et qui ont été impactés par le Covid. Et puis, en fait, tout le monde a été impacté pas mal par le Covid. Donc, en France, en tout cas, l'État nous a demandé de rester chez nous à rien faire. Donc, j'avais pas mal de temps. Et je suis tombé un jour sur YouTube, sur une de vos vidéos, mais absolument par hasard. C'était une vidéo c'était, je crois, le repas, le premier repas lorsque les hommes du voyage de groupe arrivent à Kiev et qu'ils font connaissance avec leurs assistantes. Assistante. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi YouTube m'a proposé ça. Moi, je regarde très peu la télévision. Par contre, je regarde beaucoup YouTube. Donc, il propose des choses et d'autres. Et puis, il suffit qu'on ait cliqué une fois sur une vidéo pour qu'il vous propose quelque chose qui, selon lui, serait connexe ou intéressant si vous avez cliqué sur une vidéo précédente, quoi. Donc, je suis tombé sur la vidéo du CQMI, mais complètement par hasard. Bon, voilà, et puis j'ai regardé, je vous ai trouvé très sympa sur une vidéo, puis j'en ai regardé une deuxième, une troisième, et puis voilà, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai que ça à faire pendant le Covid. Donc, et puis voilà, je me suis inscrit, puis voilà. Mais alors vous avez quel âge? Vous êtes dans quelle région de la France? Alors, moi, j'habite en région parisienne, Mhm. et près de Versailles, et je travaille sur Paris. D'accord. Et quel âge? J'ai 46 ans. Enfin, j'ai 40. 45, mais bientôt 46. Ah ouais, vous faites beaucoup plus jeune aussi, hein. Moi, je vous aurais donné début trentaine, hein. Merci. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais Et donc, j'ai quand même 45 ans. Voilà. ouais. Et qu'est-ce qui vous a attiré alors vers les femmes ukrainiennes? Ben, c'est une question qu'on m'a souvent posée lorsque j'ai parlé de ma démarche. Euh, on- la question est pourquoi? Et en fait, moi, je réponds souvent par la question pourquoi pas? Bon, moi, je suis vietnamien d'origine. On est arrivé en France avec mes parents et mes grands-parents. J'étais bébé. Donc, je suis né au Vietnam et j'ai grandi en France. Donc j'ai déjà deux cultures et puis après
j'ai travaillé pas mal à l'étranger, à gauche, à droite, en Asie, en Amérique du Sud, en Italie. Donc, et mon ex-femme est japonaise. Donc, pour moi, une femme de l'Est, d'Europe de l'Est, c'est de toute façon, c'est une femme avant tout. Et puis, bah, il faut savoir s'adapter. Moi, mes grands-parents sont arrivés, ils avaient à peu près mon âge en France. Bon, bah, ils se sont adaptés, et puis voilà. Et je pense que euh, vraiment, la réponse, c'est tout simplement pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais en général, les hommes, ils cherchent aussi le côté traditionnel de la femme slave. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Même si je crois que alors il y a deux je sais pas si on peut pas appeler ça, il y a deux idéologies qui s'opposent et que vous opposez souvent, Antoine. C'est que en Occident, l'homme et la femme sont on voudrait que l'homme et la femme soient interchangeables. Et en dehors de l'Occident, la femme et l'homme ont les rôles différents, et ils sont pas faits pour être interchangeables. Je comprends les deux. Moi, j'ai une théorie j'ai une théorie qui est un peu plus subtile, si vous me permettez si vous me permettez l'adjectif. C'est que bah, ça dépend de l'environnement. On n'a pas le même environnement en Occident et, en, et dans l'Est, en Europe centrale et en Asie. Mais ce sont des choses qui sont éventuellement amenées à évoluer. Donc il faut qu'on sache évoluer aussi. Ouais, l'environnement joue un rôle sur le. Ouais, ben c'est évident, ouais. Ouais, ouais, en Ouais. PNL, Alors, l'environnement. ouais, alors, quand je parle de l'environnement, je prends un exemple, parce que j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie automobile, mais il y a des sociétés qui sont très mécanisées, très robotisées. Je parle de l'Occident. Donc là, évidemment, pour manipuler une machine, un ordinateur, c'est une machine, une presse dans une usine de métallurgie ou de plasturgie, c'est une machine. Pour appuyer sur un bouton et contrôler que la machine que la machine qui a une force évidemment bien bien supérieure à un opérateur, un homme ou une femme peut faire la même chose. Et donc on habite dans une société industrielle et on est entouré de machines. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète a été fait par une machine à un moment donné. Donc, donc la force n'a plus la force physique n'est plus comment dire n'est plus l'apanage des hommes, ce qui n'est pas forcément vrai dans des sociétés qui sont moins robotisées, moins industrialisées. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mhm. Voilà. Moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu dans les usines, d'une part, et je l'ai vu aussi quand j'ai monté ma première entreprise. Il y a eu des gros travaux dans l'établissement. Il fallait monter des parpaings, et là, parce que c'était exigu, il fallait des hommes forts, parce que c'était vraiment du travail physique. Et d'ailleurs, c'était une équipe de Moldave. Et je peux vous dire que là, pour un travail comme ça, une femme n'égale pas un homme, et je vais même vous dire, un homme n'égale pas un homme. Il fallait vraiment, un homme n'égale pas toujours un homme, quoi. Voilà. Il faut vraiment des hommes forts pour faire certaines choses. Mais ce sont des circonstances ce sont des environnements différents, des circonstances différentes. Ouais, ouais, d'ailleurs, il y a des hommes qui m'écrivent et qui me disent Antoine, le féminisme, c'est circonstanciel. Un jour, la situation va changer et
Si par exemple il y a des changements dans la société, des guerres ou des choses comme ça peut rapidement changer, effectivement. Mais, euh, mais dans les pays asiatiques, moi je connais pas du tout, mais on retrouve un petit peu le même rôle homme-femme que dans les pays slaves. Alors, je connais, je vais vous décevoir, mais finalement, je Très peu. connais mal, je connais mal mon pays d'origine, le Vietnam. J'y suis retourné que 2 fois pour les vacances. Et le pays d'Asie que je connais le mieux, c'est le Japon, pour y avoir habité quelques années. Mais le Japon est un pays de la sphère occidentale, finalement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, si on en revient à vous, Oui. euh, quand vous êtes inscrit au CQMI, vous aviez des critères de recherche. Par exemple, l'âge, les enfants, la beauté physique, tout ça. C'était quoi vos critères de recherche? Avec quel genre de femme vous imaginez le futur? Alors, évidemment, j'avais des critères. Je pense que j'ai toujours à peu près les mêmes. On va pas se mentir. L'attraction, la beauté physique est un critère déterminant. Ensuite, l'âge. Alors, dans mon cas, l'âge, je dirais que c'est plutôt un écart maximum de 7 ans. C'est-à-dire, je veux pas une femme, je veux pas une femme de 25 ans. Euh, j- Comme je vous disais, j'ai 45 ans, donc moi, je cherche des femmes à partir de 38 et quand et bientôt 39, quoi. Ouais, Ouais, parce que je pense que on faut qu'on soit dans la même phase, dans la même étape de notre vie. Sinon, ça risque de pas durer. Si ça dure euh, 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, même 10 ans, je suis pas sûr d'avoir envie de refaire tout ce processus dans 10 ans. Donc, je suis plutôt dans l'optique d'une relation de longue durée. Et quand je dis longue durée, je me dis que 25 ans, c'est bien. Parce que je me dis aussi que dans 25 ans, si elle en a marre de me voir, je pourrais comprendre. ouais, Voilà. ouais. Ouais, la Mais quarantaine, en ouais. fait, c'est le meilleur âge, hein. C'est l'âge idéal pour trouver une femme. Moi, je me souviens, ma quarantaine, c'est la plus belle période. Parce qu'à 40 ans, surtout, vous avez 45 ans, bon statut social, vous avez quasiment, les portes sont presque toutes ouvertes, quoi. Donc, même je dirais que 10 ans d'écart, ça choquerait personne, quoi. Une femme de 35 ans n'aurait Ah pas non, de. non, en tout cas, 10 ans d'écart, ça choque pas. C'est pas une question de choquer. C'est une question, est-ce que c'est une combinaison qui va pouvoir perdurer, quoi. Voilà. Donc non, jusqu'à 10 ans, c'est pas choquant et c'est viable, je pense, mais ouais, 7 ans, c'est bien, pas plus. Ok. Voilà. Et vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfants. Alors, je continue sur les critères. Concernant les enfants, sur les critères avec ou sans enfants, il y a pas de souci, l'un ou l'autre. Après, eh ben, il faut savoir que je n'ai jamais été père. Donc, après, je pense que c'est plus du côté de la femme euh, qui pourrait se poser des questions. Mhm. Voilà, est-ce que je vais être un bon, est-ce que je vais être un bon père de famille alors que j'ai pas eu d'expérience de la parentalité. Et, Ok. et après, sincèrement, je me dirais que un enfant, 2 enfants, à partir de 3 enfants, ça me fait un peu peur. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience se retrouve avec 3 enfants d'un coup, je sais pas. Ouais, là, c'est un peu Voilà. difficile, là. Mm. Ouais. Mais jusqu'à 2 enfants, disons que ça me fait pas peur jusqu'à 2 enfants. Ok. Voilà. Et puis, alors, j'ai été, toujours concernant les critères.
je regarde beaucoup le, le métier que fait la femme Ouais. et, euh, et j'essaie d'en déduire un peu son statut social et j'essaie d'en déduire son niveau d'intégrabilité dans la société française, puisqu'il est entendu que c'est elle qui viendra habiter en France et pas l'inverse. Voilà. Ouais. Donc, quand je vois des métiers euh, euh, intellectuels où le verbe est primordial, je me dis que c'est plutôt une cause d'inquiétude. Quand je vois un métier Ah manuel, oui, par comme contre, avocate, par exemple. Ouais, c'est ça. avocate, par exemple, oui, Ok. avocate, ou je vois des personnes qui travailleraient dans l'administration, c'est des métiers qui ne sont pas transposables tels quels ici. Et même en faisant un gros effort sur la langue française, vous repartez de zéro. Ouais. Ouais. Donc, bon, sur le papier, on peut toujours se dire, bah oui, je changerai de carrière, etc. Mais au bout d'un moment, quand on est confronté à la réalité, ça peut être difficile, je pense. Ouais, mais par contre, je me dis, euh, il y a un petit défaut dans le raisonnement parce que euh, je verrais pas, par exemple, une coiffeuse ou une styliste avec vous parce que j'ai quand même l'impression que vous avez un niveau intellectuel plus élevé. Et puis, si la fille a un statut social trop bas, ça pourrait ne pas matcher sur le long terme, alors que je vous verrais très bien, par exemple, avec une avocate en termes d'équivalence de statut social. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, je comprends. C'est un argument qui s'entend tout à fait. Euh, ben, oh, moi, je cherche plutôt une coiffeuse. Quand je vois manucure, coiffeuse, ça me va très bien. Ah ouais? Et puis, ouais, 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 tout à fait. Et puis, au niveau du statut social, mon statut social, il est pas si élevé que ça, hein. Donc, non, je pense que ça peut matcher. Et professionnellement, qu'est-ce que vous faites exactement? Comme, Alors, moi, je suis patron de deux établissements de karaoké box. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. C'est cool Donc, je ça. ne sais même pas si vous voyez ce que c'est. Le karaoké, oui, je sais ce que c'est, mais les établissements, enfin, c'est un endroit où on vient pour chanter dans des. Ouais, c'est ça. Alors, le karaoké, tout le monde sait ce que c'est. Mais en fait, ici, c'est Ouais. du karaoké, on parle de karaoké on va dire à l'asiatique. C'est-à-dire que euh, le karaoké classique, c'est un bar, puis vous arrivez, puis vous chantez devant tout le monde, à partir d'inconnus, avec un DJ qui dit, bon ben voilà, maintenant on va accueillir Antoine, et vous allez monter sur scène, puis vous allez chanter devant un partir d'inconnus. Non, ici ce ne sont que des petites salles privatives en fait que vous louez pour 2 heures en général, et vous chantez, mais uniquement devant vos amis. Ah, Voilà. d'accord. Voilà, donc ce sont des salles fermées. Et puis pendant que vous chantez, si vous avez faim, si vous avez soif, on a un service de snacking et de restauration. Ah, c'est bien ça. Ça doit bien marcher en plus. Ah bah pendant le Covid, non, mais Pendant le Covid, pendant maintenant. forcément, on était fermé comme tous les bars et restaurants. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, on a deux établissements sur Paris. Et, euh, mais donc, du coup, c'est bien qu'on en parle parce que ça fait de moi un petit patron. Et une petite entreprise comme ça, s'il y a des surprises tous les mois, hein. C'est, bah, je pense que vous comprenez ce que c'est. Quand je dis petit patron, c'est c'est Ouais, quand même une entreprise risquée, quoi. ouais, je sais exactement ce que c'est. Ouais. Mm. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Mm.
Mais typiquement, une femme ukrainienne, elle viendrait vivre avec vous, elle se lancerait aussi dans l'aventure avec vous, je pense. Pour tous les gens qui ont des petites entreprises comme ça, Oui, en général, la femme, son premier choix, ça va être non pas de se trouver une profession pour elle-même, indépendamment de l'homme, mais ça va être d'accompagner l'homme dans sa profession. C'est ce qu'on d'accord. observe. Ouais. Donc ça pourrait être une alliée, une personne. Surtout que le karaoké en Ukraine, c'est très populaire, hein. Enfin, dans les C'est vrai? pays. Ouais, Ah ouais. ouais. J'imaginais pas les gens des pays de l'Est apprécier de chanter, mais oui, pourquoi pas. Ah oui, oui, si, si, si. J'ai souvent été invité à des trucs de karaoké, ouais. En Russie aussi. Et alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné, selon vous? C'est quoi votre diagnostic? Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Euh, eh ben justement, je vais continuer sur les critères et je pense que vous allez finir par comprendre. En fait, j'ai pas mal de critères hein, finalement. Un autre critère aussi, c'est de comprendre la structure, donc la structure sociale et puis aussi la structure familiale. Alors, à ma première inscription, je crois que je suis resté inscrit juste un mois ou 2 mois, je ne sais plus. Et j'avais discuté avec une femme ukrainienne, Ah non. un mois, d'accord. Ouais. Discuté avec une femme ukrainienne et, euh, et elle était fille unique. Elle avait un travail qu'elle appréciait beaucoup euh, en Ukraine et que je ne pense c'est pas transposable tel quel en France, à moins de perdre son statut et même c'était un travail passion, donc difficilement que vous pouvez on peut refaire difficilement le même en changeant de pays. Et puis en plus elle était fille unique, donc je reviens là-dessus. Elle avait sa mère donc en Ukraine qu'elle allait voir. Elle faisait 2 heures de bus tous les week-ends pour aller la voir à la campagne. Et je me suis dit, alors le courant est très bien passé avec cette femme, mais je me suis dit, le métier plus la mère, je me vois pas, je la vois pas venir, je la vois pas venir en Ukraine, je ne la vois pas venir en France, déménager et quitter tout ça, quoi. Voilà. Donc, on s'entendait très bien, mais je n'ai pas cherché à prolonger ou à faire évoluer le- le- la communication. Ah ouais, donc vous lui avez même pas proposé de venir enfin vous en avez parlé avec elle de la question du déménagement? On n'est pas allé jusque-là, non. Non? Non. Ok. Ouais, donc c'est vous qui avez assumé que ça ne pourrait pas fonctionner. euh, Oui. ouais. Oui, oui, oui. Oui. Ah, je suis assez précautionneux, oui. Mhm. Je suis assez précautionneux. J'essaie de regarder tous les critères et de comprendre vraiment. J'essaie de me projeter et je vous dis, j'essaie de voir si la relation si c'est les bonnes bases pour une relation qui va durer 25 ans. Ouais. Ben en fait, moi j'ai envie de répondre à ça parce que justement j'en parlais avec un autre client qui s'est inscrit, qui a pris le forfait personnalisé. Oui, Euh, et il est tombé sur ma vidéo, la PNL à l'aide du couple. Donc c'est un triangle et il y a tous les niveaux logiques. De... et c'est une vidéo que j'avais faite, j'en avais fait deux vidéos là-dessus, sur justement comment choisir sa partenaire. Et en fait, la profession, c'est en bas de la pyramide, c'est le niveau 2. Il y a l'environnement, niveau 2, c'est comportement.
Comportement, c'est là où on met la profession. Et tout en haut, il y a la mission, les croyances, les valeurs. Et pour qu'un couple fonctionne sur le long terme, comme vous dites 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire que ça dure très longtemps, ce qui est important, c'est pas ce qui est en bas de la pyramide, c'est ce qui est en haut. C'est-à-dire que pour réussir à passer des obstacles dans la vie, et parce que des obstacles, il y en a dans tous les couples, tout le temps. Ça, c'est une règle. Je vois avec ma femme, Borislava, on a les mêmes valeurs, on a la même vision de la vie. On a été élevé probablement de la même façon, dans le même environnement, par des parents qui sont très similaires. Mes parents sont très similaires aux parents de ma femme. Et quand il y a des obstacles de la vie, ce qui nous unit, c'est pas notre profession, c'est nos valeurs. C'est-à-dire que, OK, on a un problème, comment on va résoudre ce problème? Si vous avez des croyances et des valeurs différentes, alors à ce moment-là, la résolution de problème, c'est la catastrophe. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu. Mais comme par exemple les problèmes d'éducation. L'éducation des enfants, c'est énorme dans les conflits des couples. Ben, comment on va élever notre enfant? Si on n'a pas les mêmes valeurs, si on n'a pas les mêmes croyances, ça ne fonctionnera pas. Parce que, par exemple, je dis un exemple tout con, à quelle heure les enfants doivent rentrer le soir à la maison? Ben, ça va dépendre de comment moi j'ai été élevé, comment ma femme a été élevée. Euh, Ça, c'est des choses qui sont importantes. Par contre, une profession, on peut changer de profession. Aujourd'hui, les jeunes le savent. Ils savent que dans leur vie, ils vont peut-être avoir 3, 4, 5 différentes professions au cours de leur vie. Par contre, changer quelqu'un de croyance et de valeur, je le sais parce que je suis coach en PNL, Oui, c'est pratiquement impossible à faire. Je veux dire, il faut que la personne soit d'accord de changer. Et c'est un processus qui est extrêmement compliqué. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 10 ans pour changer une croyance de sa vie, une valeur. Donc en fait, moi ce que je dis à mes clients, c'est que quand vous trouvez quelqu'un avec qui vous avez les mêmes croyances, les mêmes valeurs, la même vision de la vie, ou la même mission même, encore mieux, mais à ce moment-là, peu importe sa profession, peu importe, même, je dirais, peu importe à quoi elle ressemble, sauter sur l'occasion, quoi. Il y a le chat qui me... Ouais, donc je oh, dirais, il mange bien le chat là, hein. ouais, comme moi. Ouais, donc c'était une petite parenthèse que je voulais faire parce que, surtout que moi, je pense sincèrement qu'une femme qui vous rencontre, elle va, elle va adorer la profession que vous faites. Un, vous êtes chef d'entreprise. Deux, c'est un sujet intéressant pour une femme. Il n'y a pas besoin de connaître le français pour savoir ce que c'est que le karaoké. Donc, à mon avis, même si c'est une avocate ou même si c'est quelqu'un qui a une profession, elle va rapidement s'adapter à votre situation. Si elle a les mêmes valeurs, les mêmes croyances et la même vision que vous. Oui, bien sûr. C'est ça qui est important. Et je vous encourage à regarder cette vidéo-là avec le niveau logique de Robert Dilts. Euh, c'est l'application de la PNL pour construire un couple. Peu importe la nationalité de la femme, c'est universel. D'accord, je vais regarder. Donc je continue. Oui, alors il y a une autre chose. Donc j'avais pris juste un mois en mars 2020, c'est ça, vous disiez? Mars 2021. Ouais, mars 2021. Ouais, 21? ouais, 2021. 21. D'accord. Ok. Euh, alors oui, donc il y a une autre chose, c'est que je suis, euh, je suis assez incapable de discuter avec plusieurs femmes en même temps. Donc, c'est pour ça que je discutais avec cette femme-là. Donc, pour moi, il y avait pas d'intérêt à prolonger l'abonnement pour discuter avec d'autres femmes en parallèle. Ah, J'en suis bien d'accord. incapable. Mhm. Voilà.
Donc je me concentre, je suis concentré sur une femme et puis bon, ça n'a pas abouti, ça n'a pas abouti. Et puis après, bon bah on est sorti du confinement. Puis moi j'avais mes affaires, mon business à refaire tourner. Et puis voilà, c'était une expérience tout à fait sympathique le CQMI. Et puis je suis passé à autre chose. Et puis vers la fin de l'année, je sais pas comment ça s'est fait. Peut-être que YouTube m'a rappelé à votre à rappeler le CQMI à bon souvenir Mhm. ou peut-être que j'y ai repensé tout seul. Je me suis inscrit de nouveau Oui, en décembre. en, en En décembre. décembre. Voilà. Et là, j'ai eu contact avec une autre femme et la communication s'est très bien passée au point que je crois au bout d'un mois, on s'est dit bon bah c'est bon, on a discuté un mois, je vais venir en Ukraine et puis on va voir si on s'entend bien, si comment dire le contact dans la vie réelle passe quoi. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait d'habitude, quel que soit quel que soit le canal de rencontre, c'est ce que font les gens. Hein. Ouais. Donc, euh, donc j'ai pris un billet d'avion. C'était en mars. C'était début. Non, qu'est-ce que je dis? C'était 3 semaines avant La guerre? le début de la guerre, ouais. Donc c'était février. Janvier alors. Février? Ouais. C'était, je crois, que la première semaine de février. C'était la semaine où Macron, le président Macron, c'était la même semaine que celle où le président Macron était venu voir le président Poutine. Et vous vous souvenez, ils avaient fait une conférence Ouais. à deux sur une table de 6 mètres de long. Donc Mhm. c'était cette Ouais, ouais. semaine-là. Ouais. Ouais. Et le lendemain, il est venu en Ukraine aussi, je crois. Oui. Ouais, et donc j'y étais cette semaine-là. J'avais loué un appartement Airbnb et puis on a passé quelques temps ensemble. Euh, J'avais proposé, on l'a fait ça pendant que j'y étais, c'est que alors elle avait son travail, hein, c'était en semaine, Euh, donc elle travaillait, elle essayait de terminer un peu plus tôt. Et puis on a cuisiné ensemble. Voilà. Ah ouais. On avait décidé de. Je suis pas un grand cuisinier, hein, et elle non plus, mais on s'est dit voilà, plutôt que du blabla, on en a fait pas mal. Donc essayons de faire quelque chose ensemble. Finalement essayer de cuisiner ensemble, faire un plat qu'on décide à l'avance. C'est un peu une petite entreprise, un petit projet, et on voit si le travail d'équipe fonctionne ou pas, au moins sur cet exercice-là. Ouais, très bonne idée, ouais. Très bonne idée. Voilà. Donc le courant est très très bien passé, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Et donc à la fin du séjour, c'était 3 jours. Hein. À la fin du séjour, elle m'a demandé bah, c'est quoi la suite? Bah, la suite, c'est maintenant c'est toi qui viens. C'est toi qui viens. Et puis comme ça prolonge un peu le test entre nous deux. Et puis ça te donne aussi un aperçu plus ou moins long de ce qu'est la France et la société française et puis de Paris, de la région parisienne, parce que c'est assez particulier, c'est assez stressant. Donc, euh, Ouais. donc il faut un test en conditions réelles Mhm. là-dessus. Ouais, ouais. Ouais, et donc Et puis? Ah on bah il y s'est a eu la quitté. guerre. Comment? Alors, on s'est quitté avec ce projet-là. Donc, c'est 3 semaines avant le début de la guerre. Et donc, je suis rentré. Et la semaine d'après, donc, elle a commencé à regarder de son côté les procédures pour le visa et le séjour. Alors, avec ou sans visa. Mais
alors, je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté, mais une semaine après, elle avait radicalement changé d'avis, d'état d'esprit, on va dire. C'est-à-dire Ah, que euh, elle m'objectait que ah oui, mais si je viens, je peux pas venir, je peux pas quitter mon job et venir 3 mois et prendre le risque de m'apercevoir que ça marche pas. Donc là, je pense que s'il y a une question d'honneur à retourner dans son pays après ça, au bout de 3 mois, et dire que ça marche pas, que ça n'a pas marché. Alors, je lui dis, bah, je peux comprendre, c'est un risque à prendre. Bon, bah voilà, à ce moment-là, vient une semaine. Et puis, bah, une semaine, ah oui, non plus, je peux pas prendre de vacances une semaine. On n'avait pas fixé de date, hein, mais bon, dans tous les cas, et puis il faut, et puis si je viens, alors comment dire, l'une des options qui était mon option préférée, c'est qu'elle prenne un visa d'étudiant. Et parce que de toute façon, moi, je l'aurais inscrit à l'école de français pendant 1 an. Je pense que moi, c'est un peu c'est ce que j'avais en tête, hein, et c'est un peu ouais, ma façon de faire. Comme je vous ai dit, j'ai vécu dans plusieurs pays et à chaque fois, je me suis aperçu que il faut apprendre la langue du pays et que la vie, c'est pas la même quand vous parlez la langue du pays et ou quand vous la parlez pas. ouais, tout à fait. Donc là, je l'avais dit et je crois même que je l'ai écrit dans mon profil d'ailleurs. Le plan, c'est vous venez en France, tu viens en France, je t'inscris dans une école privée de langue française. On a de la chance, enfin j'ai de la chance, j'habite en région parisienne, donc des écoles de français, il y en a plein. Pendant 1 an, ce sera focus sur l'apprentissage de la langue française, et puis après, bah, tu auras toutes les options, pour faire, pour choisir le métier qui te plaira, quoi. Sinon, tu vas te retrouver à faire les métiers dont personne ne veut. Ouais, ouais, bah, Donc, bah oui, voilà. l'apprentissage de la langue, c'est surtout pour Ouais, une jeune personne qui va, oui, oui, c'est ouais. indispensable. Donc là-dessus, elle m'objectait, bah oui, mais donc pendant 1 an, je vais pas pouvoir travailler. Moi, il faut que j'aide ma famille, il faut que j'aide ma mère qui va rester en Ukraine et ma fille, etc. Je lui dis, bah, je voulais pas lui dire, l'argent j'en ai plein, t'inquiète pas. Je lui dis, t'inquiète pas, l'argent, c'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème. Inquiète-toi plutôt de savoir si ta mère est d'accord, si ta fille est d'accord. Inquiète-toi plutôt de savoir, parce que forcément, sa mère, elle avait la soixantaine passée. Les statistiques, on les a regardées ensemble. Euh, L'espérance de vie en Ukraine, c'est 65 ans. Donc, inquiète-toi plutôt de savoir comment tu vas faire euh, quand la santé de ta mère va décliner. Euh, Est-ce qu'elle vient en France? Est-ce que toi tu vas retourner? Est-ce qu'elle a envie de venir en France? C'est des questions qui se posent, hein, sur la fin de vie. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Donc là, ils sont décédés il y a quelques années. C'est des questions que je me suis posées. Ouais. C'est des questions que je me suis posées il y a quelques années, quoi. Donc, et puis ça change ça change votre vision de la vie, de la mort, et puis oui, et puis des derniers jours, et puis des relations parents-enfants sur les dernières années de vie des parents. Donc, inquiète-toi plutôt de ça, mais inquiète-toi de tout, mais l'argent, t'inquiète pas, quoi. Mais bon, ça n'a pas suffi à la convaincre. Donc, elle m'a dit, bon, bah, non, moi, je pars pas je, je, je me lance pas dans cette aventure-là. Et puis 2 semaines après sa fin de non-recevoir, la guerre a éclaté. Ah ouais. Et est-ce qu'elle est toujours sur le site, cette femme-là? Il me semble que non. Ah, ok. Ok. Ouais, parce que c'est bizarre. Ouais, ça ressemble plutôt à un problème d'argent, ouais, de finance. Ça, c'est toujours un problème délicat.
Faut, Bah, de mon faut les, côté, c'était pas. De mon côté, c'était faut les c'était rassurer. tout sauf ça. Le Ouais. problème, c'était tout sauf ça. Voilà. Et je pense que le gros problème et j'ai visionné beaucoup de vos vidéos, mais je ne crois pas qu'il y en ait une qui aborde le problème, enfin l'objection de la part de la femme qui se dirait ben ouais, je veux bien, je déménage, et puis si ça marche pas entre nous, euh, je rentre chez moi. Non, je suis pas d'accord pour prendre ce risque-là, quoi. Est-ce Ouais, que, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai pas abordé ça, ouais, effectivement. ben voilà, prochain live Mm. numéro 132. Je note, je note. Euh, problème, c'est que ça, c'est plutôt individuel, hein, parce que c'est des cas particuliers. Parce que sur un voyage de groupe, une fois, on a eu un Québécois, il a rencontré donc les voyages de groupe, c'était à Kiev, Oui, et il y avait une femme qui était très, très, très intéressée par cet homme-là. Et en l'espace de 9 jours, elle a fait 3 fois l'aller-retour Odessa-Kiev pour être avec lui. Trois oui, fois. Et ça, c'est une nuit de train aller, une nuit de train retour. Donc, la fille, elle aurait été prête à déplacer des montagnes pour être avec lui, quoi. Et ça, c'est une preuve de motivation. Maintenant, quand la fille, on lui dit, je te paye le voyage pour venir en France, je m'occupe de tout financièrement, et puis qu'elle pose des questions, qu'elle fait des problèmes comme ça, c'est plutôt un problème de motivation. si, oui, c'est peut-être, on sait jamais, hein. Enfin, comment dire, on Mm. n'est jamais sûr de la vérité, évidemment. Ou il s'est passé quelque chose dans sa vie de personnel après votre rencontre, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais Peut-être aussi, oui. dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter et ma femme peut appeler l'adhérente. Ça coûte 30 euros, c'est pas cher. Et c'est un coup de téléphone de l'agence et vous soumettez votre problème et vous obtenez un feedback de la part de la femme. Donc la femme nous dit des choses à nous qu'elle ne dit pas directement à l'homme. Donc, des fois, il y a des choses qui sont qu'elle ne veut pas dire, qu'elle ne peut pas dire, mais elle va nous le dire à nous, parce qu'on a un lien privilégié avec nos adhérentes. Donc dans un cas comme ça, Ouais, euh, j'aurais dû faire ça. Bon, c'est c'est fait, bien c'est aussi fait. de chercher de l'aide, de ne pas rester tout seul dans son coin. Et sur les voyages de groupe, ça c'est un problème qu'on résout assez facilement parce qu'on oblige nos clients à faire au moins 8 rencontres. Donc sur un voyage de groupe, sur 8 rencontres, mettons qu'il y en a 3 ou 4 qui se passent bien, ben, s'il y en a une qui se comporte de cette façon-là, il y a d'autres options. Mais là, c'est sûr que c'est décevant. Ouais. Ok, donc ça s'est fini comme ça? Et ça s'est fini comme ça. Oui, plus ou moins, ça s'est fini comme ça. La guerre a éclaté. Donc j'ai essayé de prendre des nouvelles un peu, mais de toute façon, elle n'avait pas. Je pense qu'elle avait ni le temps, et puis elle avait déjà plus l'envie de, de, de continuer la discussion. Son choix a été fait de toute façon, et la guerre évidemment n'a pas aidé. Ouais, ouais, absolument. Ouais, 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 ouais. Et puis après, je vois que vous vous êtes réinscrit à plusieurs reprises, en fait. Vous avez pris souvent des abonnements. Vous êtes Non, alors oui, je me suis réinscrit une fois. en mai Je me suis inscrit une 2023. fois, oui, mais c'était l'offre spéciale, euh,
Alors, je Ah pense que oui, à c'était 60 60 euros, euros. 3 contacts. Là, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas. Et puis voilà, quoi. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, donc ça fait 2 abonnements. Mhm. Ouais, donc globalement, qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences? Qu'est-ce que j'ai appris? Bah, que c'est pas si facile. Voilà. Et puis qu'il faut persévérer, quel que soit le canal, hein. Faut persévérer, quoi. Continuer. Ouais, ça vous a pas découragé? Découragé de rencontrer une femme ou une femme Ouais, slave. une femme slave, ouais. Une femme ukrainienne. Bah, comme je vous disais, je l'ai fait par la première fois par curiosité, la deuxième fois par envie, et puis l'envie, elle n'est pas spécifiquement d'une femme slave. Donc c'est pour Ouais, ça que c'était en Poitiers. ok. Voilà. Et est-ce que Mais c'est... après, oui, mais après, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos où vous expliquiez la mentalité des femmes, et je trouve que c'est une mentalité que j'accepte tout à fait et qui est, ouais, qui est intéressante. Ouais, en fait, vous ne faites pas partie de la catégorie des Pas du hommes tout. qui disent moi, les femmes françaises, c'est fini, je veux plus entendre parler, c'est uniquement une femme ukrainienne, point, point barre, quoi. Vous êtes ouvert à l'un ou l'autre. Je suis ouvert à l'un ou l'autre, tout à fait. Euh, Mon femme était japonaise, donc vous voyez, je suis ouvert, je suis ouvert à tout. Euh, et puis, euh, et puis, je crois que dans la vie, il faut être flexible. Je pense que c'est la flexibilité qui est plutôt le maître mot, parce que bah, vous voyez bien que, euh, que l'Ukraine de 2023, c'est pas la même chose que l'Ukraine de 2013. Et, euh, et la France de 2033 sera peut-être pas la France de 2023, ce sera peut-être très différent. Donc, la femme ukrainienne, elle va venir en France et elle va se retrouver dans un autre environnement. Elle va devoir s'adapter à cet environnement. Celle qui dit, moi je suis comme je suis, il va falloir que le reste du monde s'adapte mon entourage s'adapte à moi. Euh, c'est un peu vrai, parce que mon entourage, c'est aussi son mari. Donc moi, je comprendrais qu'il va falloir que je m'adapte que je m'adapte à quelqu'un qui n'a pas grandi en France. Il va falloir aussi qu'en face, elle comprenne que bah, la France, c'est pas l'Ukraine. Voilà. Ouais, ouais, c'est très différent. Savoir Mhm. s'adapter. Moi, je l'ai vécu parce que moi, ma femme, mon ex-femme japonaise, elle avait grandi, euh, elle avait grandi au Japon. Donc, elle avait dû s'adapter, et puis moi, j'avais dû m'adapter à une femme japonaise aussi. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, il va falloir que les deux parties, il va falloir que tout le monde comprenne que la situation nécessite un peu de flexibilité. Voilà. Alors Ouais, d'ailleurs, ouais. ouais. D'ailleurs, à ce propos, une fois, il y avait une adhérente qui m'avait demandé, mais comment sont les femmes françaises? Et du coup, je me suis dit, bah, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'étais marié 15 ans à une japonaise. Et avant ça, j'ai eu des aventures, mais j'étais jeune, avec des Françaises, j'étais jeune. Donc ça n'a rien à voir avec la vie commune et puis le mariage, la vie de couple. Ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais, absolument. Et j'ai une question aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes avec une apparence asiatique, comme vous, Ah d'origine bon? asiatique, ouais, qui m'appellent Oui. et qui me demandent si, s'ils ne vont pas être victimes de racisme, enfin de tri sélectif, disons, de la part des femmes ukrainiennes. Est-ce que vous avez senti ça, que les femmes que des femmes ukrainiennes vous rejetaient parce que vous aviez une apparence euh, asiatique, enfin, un- une génétique asiatique? Est-ce que ça, vous l'avez senti ou pas? Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas senti personnellement. Euh, après, c'est tout à fait plausible, hein. Et j'imagine que c'est pas tant un rejet euh, c'est pas tant un rejet du fait que je sois asiatique. Euh, J'imagine que les femmes peuvent aussi préférer euh, un homme qui leur ressemble et, au niveau ethnique, hein, parce que ça voudra dire aussi qu'il y aura moins de choses il y aura moins de surprises, il y aura peut-être moins d'adaptations à faire, etc. Donc oui, il faut faire avec, et puis voilà quoi. Je suis un asiatique qui a grandi en France, je comprends ce mécanisme dans le cerveau reptilien. Bon bah il faut l'accepter, et puis Ouais, voilà quoi. Et puis il faut trouver, oui, faut trouver la perle rare qui acceptera tout ça. vous avez vu les vidéos de Cédric sur notre Oui, canal? tout à fait. Oui, oui, j'ai vu Ouais. Cédric, ouais. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il habite pas très loin d'ailleurs Ben, c'est ça, de chez moi. j'étais en train de me dire, vous êtes voisins quasiment, ouais. Ouais. Ouais, ouais, il est venu me voir à Montréal cet été. Qu'est-ce qu'il devient alors? Ben, il projette de déménager à Montréal parce qu'il est enseignant et puis il a un ami qui est à Montréal et il m'a dit c'est sa dernière année en France puis il va partir vivre, il voudrait venir vivre ici. Mais il a mis son projet en pause. Mais lui, il a eu beaucoup de relations avec des femmes. Il a commencé des relations sur plusieurs mois puis ça s'est arrêté pour des raisons. Puis il recommençait. Eh ben Ouais. justement, je me souviens d'un podcast avec d'un live avec Cédric où il expliquait il avait fait venir une des adhérentes qui était contrôleuse aérienne en Ukraine. Ouais. Et, et enfin, je crois qu'il lui avait expliqué que bah, elle serait jamais plus contrôleuse aérienne, ou en tout cas aussi bien payée en France, quoi. Ouais. Donc ça avait peut-être aussi posé problème. Ouais, ouais, l'inquiétude financière, elle est très forte. On en parle avec Hervé. J'ai fait une vidéo avec Hervé samedi dernier et c'est un sujet qu'il aborde parce que Hervé, il est avec une femme, Tamara, qui gagne beaucoup d'argent et 6 ans après, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, elle ne quittera pas son emploi pour, même si la conséquence, c'est qu'elle est tout le temps sur des bateaux de croisière. La conséquence, c'est que son salaire, ses revenus, c'est plus important que... Donc l'inquiétude par rapport aux finances pour les femmes ukrainiennes, c'est très important. Ça, c'est... Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Ouais. Ça, c'est un truc... ouais, ça nécessiterait d'en parler. Ouais. Suite à la vidéo d'Hervé, je vais en parler. Elles ne le disent pas ouvertement parce que c'est un peu tabou, l'argent, dans toutes les sociétés, mais elle, elle va vraiment calculer est-ce que l'homme va être capable de subvenir à nos besoins, les enfants, le futur, la retraite? Parce que l'Ukraine, c'est un pays pauvre, hein. C'est un des pays les plus pauvres d'Europe. Donc, elles sont très inquiètes par ça. Ouais. Oui, non, et puis
c'est normal, hein, les femmes sont beaucoup plus rationnelles que les hommes, hein. Mm. Bah, l'argent, c'est important quand on a des enfants. Et puis les relations, bah, je veux dire, c'est même entre Français ou entre Ukrainiens, les divorces, ça arrive, hein, au bout de 10 ans. Donc, s'il quitte un job bien rémunérateur que, et que la relation de couple s'arrête au bout de 5 ans, bah, quelque part, elle a tout perdu, quoi. Ouais. Non, elle n'a pas tout perdu parce qu'elle se retrouve. Non, 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 faut pas exagérer. Parce qu'elle se retrouve dans un pays occidental, dans un contexte où la loi la favorise au cours du divorce. Donc elle reçoit une. Non, 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 quand elle divorce, par exemple ici en Ukraine, au Canada, on a eu beaucoup de divorces. Et les femmes, elles ont loin d'avoir tout perdu. Elles se retrouvent avec une pension alimentaire, un appartement. Au contraire, l'État la prend complètement en charge. Puis je pense qu'en France, ça doit être pareil. Donc, même ici au Québec, non seulement ils lui fournissent un logement, ils lui fournissent une pension alimentaire qui va être prélevée sur le salaire de l'homme, et en plus une formation pour réintégrer le marché du travail. Donc, non, je veux dire, un divorce en Ukraine, oui, elle perd tout. Un divorce au Québec, pour elle, ça n'a quasiment aucun impact. Et ça, c'est dommage d'ailleurs. Ok, donc moi je pense qu'on a fait le tour là. C'était très très intéressant, une discussion super intéressante. Merci. Euh, je, je suis, par contre, je suis surpris que vous ne trouviez pas plus rapidement parce que vous avez vraiment tout pour réussir. Mais, mais donc, comme promis, je vous offre un abonnement gratuit. Donc, je vais activer Merci votre Antoine, merci le CQMI. Et puis, on espère que ça va être le bon cette fois. On espère, on Ouais. espère, merci beaucoup. Et Et longue vie au CQMI. ouais, ouais, bah, je fais ça parce que j'aime ça, hein. Je disais, c'est pas pour, on fait pas ça pour